suis Elvan, Mind Coach et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette série de questions-réponses, je réponds à la question de Romain. D'ailleurs, si vous souhaitez vous-même que je réponde à votre question, je vous invite à la poster dans les commentaires des vidéos YouTube, peu importe laquelle, suivant le sujet, pour que je puisse m'y référer et voir celle qui aura aussi plus suscité beaucoup d'intérêt par le fait des likes d'autres personnes ou des interactions ou réactions d'autres personnes. Ça me permettra de savoir laquelle je prendrai en premier ou pas, ou voilà, pour savoir laquelle aura de l'intérêt, voilà, pour m'aider à choisir en tout cas les réponses que je pourrais vous faire à l'avenir. Donc Romain me pose une question très complète, très complète, qui est celle-ci. Comment vis-tu avec tes dons? Est-ce une facilité ou un handicap? C'est intéressant, la question. N'es-tu pas effrayé de voir des choses invisibles? Quels sont les types d'interactions que tu as pu avoir? Est-il difficile d'en parler avec ton entourage et n'as-tu pas peur de passer pour une folle? Merci pour tes partages, je te souhaite beaucoup de succès avec tes vidéos. Eh ben, merci Romain pour ton souhait. Comment dire, c'est une question assez complète. Premièrement, non, j'ai pas peur de passer pour une folle. On vit heureusement une heure et un moment où c'est beaucoup plus facile de parler, où les gens sont beaucoup plus ouverts et à l'écoute. Et j'ai beaucoup de chance en fait de pouvoir en parler assez librement. Et ça n'a jamais été reçu comme, à part quand j'étais plus jeune enfant, où ça effrayait les adultes qui pouvaient m'entourer. J'ai toujours eu la chance de pouvoir en parler assez librement. J'ai jamais ressenti le besoin de me taire là-dessus. Et je dirais pas que j'en parle à tout va, mais quand même, voilà, ça fait partie de ma vie. Et c'est un sujet comme un autre, et un sujet qui suscite aussi beaucoup d'intérêt des gens, des interactions ou des phénomènes dits paranormaux ou autres, tout le monde a déjà plus ou moins vécu, donc ça délie un peu les langues. Voilà. Et donc, comment dire, donc le début de la question, c'était comment vis-tu avec tes dons? Ben justement, comme je le disais, je vis très bien. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Je le vis vraiment très bien. Donc la question suivante, c'était qui fait partie de la même, c'était est-ce une facilité ou un handicap? C'est l'un et l'autre. Ça a été un handicap quand j'étais plus jeune parce que j'avais du mal à comprendre la différence entre la réalité et l'invisible. Donc ce que je pouvais moi percevoir et ce que les gens percevaient. Ça a été une difficulté dans le sens où ça me mettait un petit peu hors norme et à l'écart de temps en temps. Facilité, oui, parce que je trouve que voilà, je sais pas comment on vit différemment et justement pour répondre à une question où tu me demandais aussi n'es-tu pas effrayée de pouvoir voir des choses invisibles? Non, parce que ça a toujours été le cas. J'ai eu des grosses frayeurs, oui, j'ai vu des choses qui m'ont fait très peur, mais c'était encore avec le prisme de mes propres peurs à moi. Quand j'ai compris que finalement ça allait et que la plupart des choses qui étaient dites dangereuses ou effrayantes ou qui se voulaient comme ça, en fait, sont des créations de l'humain. On a toujours peur quand c'est l'inconnu. Une fois qu'on le voit, une fois, deux fois ou autre, trois fois, en fait, on n'a plus cette appréhension-là, tout simplement. Donc on observe et on voit ce qui se passe. Donc non, je ne suis pas effrayée. Il y a des choses qui me suscitent aussi des questions. Comme entre les différents types de manifestations, pour revenir à la question d'après, il y a des choses qui sont identifiables et claires, comme des défunts ou autres, et encore dans les défunts, il y a des défunts, des présences, il y a des manifestations physiques, on va dire, il y a des manifestations énergétiques, il y a aussi des traces. Des traces, c'est un peu bizarre, c'est ce que j'appelle les traces, c'est comme un souvenir d'un lieu.
comme une scène qui se répète en fait, mais il n'y a pas l'interaction de la présence qui est là. C'est une autre conscience, une autre chose qui se manifeste et qui présente cette chose-là. Il n'y a pas forcément les personnes, les défunts, entités désincarnées comme vous voulez, qui sont physiquement, plus physiquement présents là. Voilà, c'est juste comme une trace d'un souvenir qui reste. Donc voilà, il y a quoi je recherche vite fait ce qui me vient en tête maintenant. Il y a les mémoires des lieux, ça c'est sûr, qui sont très très fortes. Il y a aussi d'autres manifestations, alors ce qu'on va appeler démoniques, des peurs, des choses comme ça. Et ce monde-là, en fait, je me suis rendu compte à ce contact que c'était encore différent. Il y a une signature encore différente et elles sont toujours différentes. Donc, ce qui me pousse à mettre cette étiquette dessus, c'est que ça interagit d'une certaine manière. Alors, c'est pas toujours dirigé contre des gens, contre des humains. Par contre, c'est juste là. Il y a une raison d'être, il y a une propre conscience, et dans certains cas, majoritairement, ce que j'ai pu observer, c'est que c'était la création des humains, d'une peur, de quelque chose. C'était une création d'un humain ou une porte ouverte par un humain. Donc il y a toujours cette réaction-là. Donc est-ce que j'ai peur? Non. C'est plus les humains en fait qui manifestent les choses qu'autre chose. On se rend pas compte en fait du potentiel qu'on peut avoir à ce niveau-là. Des choses aussi qu'on ne voit pas et qu'on ne ressent pas, des choses que l'on peut manifester, créer ou faire venir. Voilà, et donner de la force dans la présence, ça c'est aussi une autre chose. Après, il y a toujours ce côté effrayant et ce que je peux comprendre qu'on ne vit pas avec ça. Et c'est un petit peu aussi ce que la société nous montre à travers les films, à travers des reportages chocs comme avec des poltergeists, je crois que ça se dit comme ça, enfin, des manifestations d'objets qui volent, etc. On nous montre un petit peu ça et honnêtement c'est pas forcément ce qui est le plus visible. Voilà. Il y a souvent des présences ou des choses d'ambiance qui vont plomber l'énergie, donc on va le ressentir sur le corps en fait, que on va se sentir mal, nauséeux, ça va nous tourner la tête ou on sent vraiment une énergie très très lourde, quelque chose. Et là pareil, c'est pas forcément signe de quelque chose de négatif, de mauvais, voilà. C'est juste que c'est pas forcément compatible avec nous, ou que voilà, il y a juste quelque chose à comprendre sur ce fait-là. Maintenant, je vais pas vous mentir, je vais pas aller passer des moments pour voir ce qui se passe dans des lieux dits hantés. Si je ressens pas un endroit, je n'y vais pas. Si je commence à me sentir mal dans un endroit ou autre, je n'y reste pas. Tout simplement, quand on ne peut pas le ressentir, je peux comprendre que voilà, on subisse plus ou moins des choses ou autres, mais quand on peut le ressentir, c'est un peu bête voilà, et que je sais pas forcément quoi faire ou qu'il n'y a rien à faire, ben juste on n'y va pas quoi, tout simplement, tout simplement. Faut écouter son ressenti. Et il y a aussi des endroits où il y a des présences qui ne veulent absolument pas que vous soyez là. Donc ça aussi, c'est à le comprendre ou à le respecter aussi, autant que faire se peut. Après, si c'est chez vous ou autre, bon, bah, il y a peut-être d'autres moyens d'y remédier ou de dealer, mais en tout cas, à le comprendre. Et il y a aussi des endroits où il y a des spectres, des présences qui sont très présentes, qui veulent absolument interagir avec vous et qui vous collent. Donc c'est pas forcément un contact très agréable, c'est celui vraiment que je déteste, quand ils viennent vraiment tout près de vous et tu me vois, tu me vois, tu me vois, ou qui viennent te coller, toucher, limite rentrer, parce que ça rentre déjà dans votre énergétique, mais ça vous colle. C'est vraiment une sensation qui me colle encore des frissons et que j'apprécie pas forcément, surtout quand c'est un caractère, comment dire, un caractère dans la façon de faire de la personne intrusif en fait. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait calmes, posés. Donc voilà. Après, il y aurait tellement de choses à dire, mais ça durerait encore
long. Je suis partie sur ce type de manifestation parce que je pense que c'est ça que tu voulais parler, plus que d'autres choses. Il y a aussi d'autres peuples, d'autres choses qui sont plus du domaine de l'invisible et qui sont aussi présentement présents un peu partout et que je peux aussi percevoir et voir et interagir avec grand plaisir. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez les laisser en commentaire justement. Et donc pour compléter aussi est-ce que je suis pas effrayée à voir l'invisible, comme je le disais, en fait, j'ai appris à vivre avec ça, appris à observer ça. Mais ce que j'ai appris aussi dans les différences avec les gens qui n'ont pas, on va dire, cette ouverture d'esprit ou qui n'ont pas, ou le besoin d'avoir ces manifestations ou qui simplement n'ont pas ces perceptions dans ce que tu qualifies de dons. Moi j'appelle ça des capacités parce que pour moi, voir, chanter, enfin voir, parler, tous les sens qu'on a, ce n'est que des sens qu'on a en plus. Après, tout le monde peut chanter, il y en a qui le font plus ou moins bien, c'est toujours pareil. Mais c'est à la portée de tous, qu'on le veut ou non, qu'on ait à le vivre ou non. Moi, ce qui m'effraierait plus, c'est l'idée de ne plus avoir ça du jour au lendemain, parce que j'aurais l'impression d'être devenue aveugle ou d'avoir perdu un sens en fait. Et là, je pense bon, je m'adapterais, mais ça pourrait créer un déséquilibre au niveau de ma façon d'interagir avec le monde, tout simplement. Voilà. Voilà pour les questions. Merci, enfin pour les questions et les réponses. Merci Romain. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager sur vos réseaux sociaux, à laisser des commentaires, à interagir avec. Comment me soutenir, on me le demande aussi et j'en profite là-dessus. Donc vous pouvez me soutenir en likant les vidéos, en les partageant et en vous abonnant aussi à la chaîne. Ce qui permettra à YouTube de comprendre qu'il y a un intérêt tout simplement pour ces vidéos et de pouvoir les remonter tout simplement quand vous tapez une recherche de mots-clés. Si vous trouvez que ce que je dis c'est pertinent, que c'est quelque chose qui doit être diffusé, je vous invite à le faire et je vous en remercie aussi. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir les notifications par email de chaque vidéo qui sera postée pour ne pas en louper une seule et être le premier à interagir avec en laissant un commentaire. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Soyez doux avec vous-même et prenez soin de vous. Au revoir.